Bon sabbat et bienvenue à vous qui nous suivez sur YouTube. Nous allons échanger pendant un petit moment autour de la parole de Dieu dans le cadre de notre mois des jeûnes qui a pour thème ma vie, ma foi, ma victoire. On va s'arrêter sur le dernier mot victoire. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait match, il faut qu'il y ait combat. Et pour pouvoir avoir la victoire, bien souvent, nous sommes obligés d'utiliser nos mains. Je pense par exemple aux boxeurs tels que Mohamed Ali, Mike Tyson ou plus récemment Tyson Fury qui ont eu besoin de leurs mains pour pouvoir gagner leur bataille sur le ring. Ou par exemple à LeBron James qui a dû utiliser ses mains pour pouvoir marquer tant de points, délivrer tant de passes décisives et prendre tant de rebonds pour pouvoir gagner les titres qu'il a aujourd'hui. Pour que ça soit un peu plus parlant pour ceux qui ne sont pas sportifs, par exemple, pour que nos mamans puissent nous préparer de bons petits plats que nous aimons tant et qui nous rendent forts, elles ont besoin, elles aussi, de leurs mains. Et si vous m'avez suivi, en ce matin, nous allons parler des mains. Le titre de ce message est « Et toi tes mains, quand n'aurais-tu fait ?» Alors, petit moment d'information sur les mains. Les mains ont plusieurs fonctions. On peut les utiliser pour toucher, caresser, avoir des sensations sur les mains, manger, s'exprimer, communiquer. Par exemple, j'utilise beaucoup mes mains pour communiquer avec vous aujourd'hui. Les mains ont 27 os et c'est l'organe le plus utilisé par l'homme. Je pense qu'il y a aussi la langue, mais la main vraiment s'avère être vitale dans notre vie de tous les jours. Sans plus tarder, je vous invite à aller avec moi dans Exode 4 à partir du verset 1. Alors, vous avez trouvé Exode 4? J'étais déjà à la page, moi. Alors, il nous est dit, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» On va s'arrêter au verset 2 à la question que l'Éternel adresse à Moïse. Petit résumé de l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas Moïse, et ça fait toujours du bien de nous rappeler l'histoire de ces personnages de la Bible. Alors, Moïse naît à une époque vraiment compliquée. Le peuple d'Israël s'est multiplié depuis la mort de Jacob. Ils sont devenus tellement nombreux que les Égyptiens, pour pouvoir les garder asservis, les ont mis en esclavage. Et le pharaon avait donné comme mission, premièrement, aux sages-femmes qu'il y avait en Égypte qui faisaient accoucher les femmes hébreux, de tuer les enfants. Mais ces femmes, ayant la crainte de l'Éternel, n'ont pas tué les enfants. Donc après cela, le pharaon, ayant vu que son plan n'avait pas marché, a décidé cette fois-ci qu'à chaque naissance de jeune homme, mâle, il devrait être tué. La mère de Moïse fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle va utiliser ses mains pour confectionner un petit panier en roseau, mettre Moïse dedans et le mettre sur le Nil. Le Nil à cette époque avait des crocodiles et des hippopotames et je pense que ça devait être vraiment dangereux. Mais le Seigneur a veillé sur Moïse et Moïse a été trouvé par la fille du Pharaon. Moïse a été trouvé par la fille du Pharaon et il est sauvé. La fille du Pharaon va s'apercevoir que c'est un enfant hébreu. La sœur de Moïse va se manifester et Moïse va avoir l'éducation hébreu et l'éducation de la crainte de l'Éternel et de la connaissance de l'Éternel transmise par sa mère et son père au cours des premières années de sa vie. Puis, à un âge un peu plus grand, il est allé vivre avec Pharaon. Et Pharaon était le plus grand roi de son époque. Alors Moïse était aussi dans la cour des grands. Il a pu avoir une éducation en termes mathématiques, sciences, militaires. Moïse était un grand de son époque. Malheureusement, il assiste à une agression d'un Égyptien sur l'un de ses frères hébreux. Et quand Moïse va dans le secret, quand il n'y a plus personne, il tue cet Égyptien avec ses mains à nouveau. Moïse se retrouve obligé de fuir et va passer des années dans le désert à vivre comme un paria.
Après cela, le Seigneur va s'adresser à lui pour lui dire, bon Moïse, j'ai besoin de toi, on y va, j'ai besoin que tu délivres mon peuple. Et il demande à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse n'avait qu'une verge. Mais pourtant, nous connaissons la fin de l'histoire, le Seigneur va l'utiliser pour pouvoir délivrer son peuple. Moïse, qui se considérait comme paria, grâce au Seigneur, le Seigneur a fait des miracles avec ses mains. Il a pu ouvrir la mer Rouge avec ses mains, guider un peuple complètement têtu, prendre les tables de pierre et les ramener auprès du peuple. Il a été un vrai leader, car Dieu avait confiance en lui. Et Dieu a confiance aussi en nous. Il sait que nous pouvons réaliser des choses extraordinaires avec nos mains. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler encore d'une autre histoire. Elle se trouve dans Luc 9, le verset 13. Alors, je vous invite à tourner les pages de vos Bibles avec moi. Luc 9, le verset 13. Il nous a dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les pains, les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous voyez là qu'avec 5 pains et 2 poissons, avec une foule de 5000 hommes, parce qu'on ne compte pas les femmes et les enfants, Jésus va bénir ces pains et ces poissons, et ces pains et ces poissons vont tellement se multiplier qu'ils vont rester. Tout le monde pourra manger à sa faim. Dieu peut faire des miracles avec nos mains. Mais pour cela, il faut que nous puissions nous confier totalement en lui. Quand Dieu dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il nous faut entendre aussi, es-tu disposé à me servir avec tes moyens, petits ou grands? Est-ce que tu es disposé à me servir avec tes biens, avec tes capacités, avec ton temps, avec ton argent? La quantité, je m'en occupe. Je suis le roi de la multiplication, comme Jésus l'a fait. C'est la qualité de ta volonté qui m'intéresse. Sommes-nous prêts à faire preuve de volonté pour le Seigneur? Ce monde n'a à nous offrir que de petits moments de joie. Tandis qu'avec le Seigneur, nous aurons la pleine satisfaction de son amour. Et nous pourrons voir aussi son amour se manifester à travers les bienfaits que nous ferons aux autres. Quelles sont nos motivations réelles? Voulons-nous réellement servir Jésus? Cette fois-ci, je vais vous faire part d'une autre histoire. Celle-ci se trouve dans Matthieu 26. Un petit résumé. Alors, Jésus fait la Pâque avec les disciples. Il leur donne le vin, le pain sans le vin. Il échange avec eux. Il leur dit aussi qu'il va se faire trahir. Pierre dit, je vais prendre un peu un langage terre-à-terre. Seigneur, si on m'a trompé ou jamais ça péché fait. Jamais ça péché fait. Frère, je suis ton soldat, Jésus. Je suis ton soldat. Tu peux compter sur moi. Les autres vont t'abandonner. Moi, jamais. Donc, après cela, Jésus écoute Pierre parler. Bien sûr, mais Pierre est quelqu'un qui a de bons sentiments. Mais il s'est basé sur ses propres forces pour faire cette déclaration-là. Donc, après cela, Pierre, Jésus et Jean partent à Gethsémani. Et il dit aux disciples au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Les 2 fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques. Et il commence à éprouver la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, on voit que Jésus est dans un moment crucial, un moment d'échange avec son Dieu. Et écoutons la prière de Jésus. Non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Et pourtant, lui qui a vu Pierre faire de grosses déclarations, Jésus, je suis ton soldat, hein. Quand les autres vont t'abandonner, je serai auprès de toi. Il s'est endormi. Jean qui dort sur le sein de Jésus d'habitude, qui dort sur l'épaule de Jésus, qui est le plus proche de Jésus, Jean aussi, il abandonne Jésus à ce moment crucial. Mais humainement, on peut se dire, Pierre s'est quand même rattrapé. Puisque par la suite, on va voir que Pierre, quand il va venir saisir Jésus, Pierre va dégainer son épée. Comme un vrai soldat, il va couper les oreilles d'un homme appelé Malchus, qui est un serviteur du sacrificateur. Et Pierre a réagi de façon humaine. Jésus n'avait pas besoin de Pierre de façon violente. Il avait besoin du soutien moral de Pierre à ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous qui connaissez l'histoire de Pierre, Jean et Jacques, ils n'ont pas mal fini. Bien qu'ayant fait face à un échec cuisant à ce moment, Dieu a pu parler à leur cœur et ils ont pu changer de façon de voir et mettre leurs mains au service de Jésus. Car lors de la Pentecôte, ils ont baptisé et présenté l'évangile à 1 millier de Juifs. Et grâce à leur travail à ce moment-là et durant toute leur vie, aujourd'hui, je peux échanger avec vous de l'amour merveilleux de Jésus. Alors, revenons à cette histoire où Pierre coupe l'oreille de Malchus. Et Jésus va encore à nouveau utiliser sa main. Jésus a tendu sa main sur l'oreille de Malchus et sans opération, sans anesthésie, l'oreille de Malchus revient en place grâce à la main de Jésus. On peut voir cela aussi comme un exemple de Jésus qui nous tend sa main pour nous guérir du péché. La question est, voulons-nous prendre la main de Jésus? Voulons-nous la prendre? À travers l'exemple de Jésus, nous pouvons voir les beaux effets qu'une main peut avoir guidée par le Seigneur. Il y a encore un autre verset qui parle des mains. Il se trouve cette fois-ci dans Matthieu 5, le verset 30. Et il nous dit, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Bon, là, c'est pas à prendre littéralement mot pour mot. Je ne vous invite pas à vous couper les mains. J'ai fait l'expérience d'une petite blessure au tibia il y a 2 semaines. J'ai eu quelques points de suture et j'ai souffert. Donc, vaut mieux pas couper ses mains. Mais là, ici, il nous est parlé de façon symbolique. Il nous est parlé de façon symbolique de volonté. Il faut que nous puissions faire preuve de volonté. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu 26, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Humainement, notre chair qui est tournée vers le péché ne pourra avoir, nous ne pourrons avoir la victoire sur cette chair qu'en faisant preuve de volonté. Mais ce n'est pas notre volonté propre qui pourra nous accorder la victoire, c'est notre volonté à nous rapprocher de Jésus et de faire de lui le maître de notre vie. Maintenant, j'aimerais vous poser et me poser aussi cette question. Quel est l'objectif de ma vie? Quelles sont les priorités dans ma vie? Quels sont les 4 rêves que j'aimerais réaliser par ordre de priorité, par exemple? Où est la place de Dieu dans mes rêves? Est-ce que mes rêves témoignent de ma reconnaissance du sacrifice de Jésus pour moi?
Suis-je prêt à laisser Dieu m'utiliser comme une main, comme sa main? Car en fin de compte, ce que je fais de mes mains dépend d'où se trouve mon cœur. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire de Ryan et de sa mère. Ryan a 14 ans. Alors, il dit à sa maman, maman, quand tu viens me récupérer au collège, reste dans la voiture. Pas besoin de descendre et tu n'as pas besoin de venir au rencontre parents-prof. Tout va bien. Ryan a 18 ans. Maman, j'irai fêter mon diplôme avec mes potes. Ne te dérange surtout pas. Je sais que tu es heureuse pour moi. Ryan a 23 ans. Et c'est pas Ryan, excusez-moi, c'est Ryan. Maman, je sais que tu aurais aimé rencontrer ma petite amie, mais je ferai la présentation aux fiançailles pas avant. C'est pas toi, c'est mon choix. Ryan a 28 ans cette fois-ci. Au téléphone, il dit « Maman, ça y est, mon parti a gagné les élections. Tu te rends compte? Oui, je sais, tu as prié pour moi, je te remercie. Je suis le plus jeune maire du pays. Une fête, oui, c'est prévu ce soir à la mairie. D'ailleurs, j'y vais. Je ne veux pas être en retard. Il est tard, tu vas dormir, toi. Je t'embrasse. Je passerai à la maison trinquer avec toi ce week-end. Bonne nuit. » Durant la fête, le téléphone sonne. Monsieur le maire, c'est la sécurité. Il y a une femme qui insiste. Elle veut monter. Elle dit qu'elle vous connaît, mais n'a pas de carton d'invitation. Écoutez, faites votre travail, pas de carton en notre part, dit Ryan. Oui, mais elle insiste. Dans la tête de Ryan, les dernières années de sa vie ont déroulé en un flash. Ce genre de situation, il l'avait évité à maintes reprises. Alors, déglutit lentement, il demanda « Décrivez-la moi, s'il vous plaît. » Alors l'agent, un peu embarrassé, reprit « Elle a une apparence peu commune. On aurait dit une grande brûlée, surtout au niveau de ses bras et de ses mains. Son visage est, et il ne rajoute rien par la suite. N'en dites surtout pas plus, j'arrive. » Des sentiments contradictoires sont dans le cœur de Ryan. Amour, honte, culpabilité. Pourquoi ce soir? Il avait longtemps envié les autres mères. Il n'avait jamais su exactement pourquoi sa mère était défigurée, sa peau hideuse. Un fâcheux incendie. Il y avait longtemps, les greffes de peau avaient aidé, mais le résultat n'était pas satisfaisant. Elle avait essayé de lui raconter, mais il n'aimait pas l'histoire. Quand il la vit, un mal-être s'empara de lui. « Maman, je t'avais dit que je passerais à la maison. Pourquoi es-tu venue ?» Alors, les yeux remplis de larmes, sa mère lui dit « Ce soir, c'est aussi ma victoire. Je t'ai laissé m'écarter de toutes tes réussites, mais ce soir, je suis là. J'ai attendu toutes ces années que tu me poses cette question, qui te pousse à me cacher. Mais ce soir, je suis là. Comme le jour où mon bébé, mon Ryan, s'est retrouvé seul dans l'appartement en flammes. Et que je n'ai laissé ni les pompiers, ni les voisins m'empêcher d'y entrer. Je l'ai enveloppé dans une serviette et le protégeant de mes bras, je lui ai sauvé la vie. Et j'ai brûlé mes mains par amour pour toi. Dis-moi, ai-je eu tort? Une histoire très touchante. Très touchante. Et toi, tes mains, qu'en aurais-tu fait? Animé du Saint-Esprit, jusqu'où iras-tu par amour pour celui dont les mains ont été clouées sur la croix pour toi? Jésus a fait encore plus que la mère de Ryan pour l'humanité. Lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui ne méritait pas la mort, est venu mourir pour un pécheur tel que moi sur la croix. Quelqu'un qui ne mérite pas en soi le salut. Mais par amour pour moi, par amour pour vous et par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix. Maintenant, la question nous est posée. La question nous est posée aujourd'hui. Que ferons-nous de nos mains? Est-ce que nous savourons cette victoire avec Jésus à son retour? Ou au contraire, verrons-nous
la déception sur son visage lorsqu'il nous verra perdus. Je vous invite à faire ce choix aujourd'hui, à donner de votre temps à Jésus, à donner de votre argent à Jésus, d'accorder vos mains à Jésus. Il n'y a pas plus belle bénédiction de servir les autres. Jésus est venu nous montrer un exemple extraordinaire et il nous tend les bras pour que nous puissions sortir de cette situation de souffrance, de tristesse et de détresse dans laquelle nous nous trouvons. Saisissons la main de Jésus et saisissons la victoire qu'il nous donne. C'est mon souhait pour vous et pour moi-même, afin que nous puissions vivre l'amour de Jésus dès maintenant sur terre et cette fois-ci le voir face à face à son retour. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la raison. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus, ton Fils, qui s'est donné par amour pour nous. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ce sacrifice, à faire preuve de volonté afin de pouvoir utiliser nos mains et nos têtes tout entiers pour te servir et pour aussi parler des autres de ce Sauveur qui a donné sa vie pour eux individuellement. Je t'ai prié, je n'ai aucun mérite et je te demande d'accomplir ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus ton Fils, Amen.